Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin à présent. Nicolas Caro, le livre du jour pour commencer, un classique du roman noir. Eh oui, ce week-end, c'est Quai du Polar à Lyon. Vous savez, magnifique festival, réunion de tous les grands du genre. Je pense que la plupart d'entre eux ont aiguisé leur arme du crime à la lecture de Jim Thompson. Les éditions Rivage Noir se sont lancées en 86 avec un titre de l'auteur, Liberté sous condition. Et aujourd'hui, il réédite 4 de ses romans dans des éditions illustrées par Miles Hyman. C'est dur à décrire, mais si vous les voyez, vous direz « Ah oui, des couleurs saturées, un petit côté Edward Hopper », bref, c'est superbe. Quels sont les 4 livres retenus de Jim Thompson ? Alors, il y a L'assassin qui est en moi, vous savez, The Killer Inside Me, publié en 52, l'histoire de Lou Ford, shérif adjoint dans une petite ville du Texas, spécialiste de la conversation ennuyeuse, selon ses propres termes, capable de vous endormir à grands coups de platitude sur le sens de la vie. On en connaît d'autres, c'est sa méthode. Personne ne se méfie de ce type qui est en fait un tueur compulsif, empêtré dans une affaire avec le gros bonnet local, et il ira au bout de sa folie. C'est ça le truc avec Thompson. Il ne connaît pas le sens du mot stop, dit de lui Stephen King, ou pour citer un autre grand, Pierre Lemaître dit ceci: Thompson n'a peur de rien, et c'est précisément ce qui nous fait peur. Mais c'est drôle aussi, Jim Thompson, par moment. Oui, comme dans Pottsville, 1280 habitants, on en avait parlé déjà, l'histoire de Nick Corey, un shérif, encore il se fait de la bile. Il est inquiet parce que l'élection approche, vous savez que les shérifs sont des élus, et oui. Nick n'est pas persuadé de garder son poste. Parce qu'il est nul. Et ben voilà, j'ai réfléchi, dit-il à la première page, et puis j'ai réfléchi encore un peu, et j'ai fini par arriver à une décision. Ce que je devais faire, j'ai décidé que je n'en savais foutrement rien. Et non seulement il ne sait pas, mais il n'en a pas le courage. Faut dire, il est le premier à l'admettre qu'il ne fait absolument rien. Il est lâche, sournois et feignant. Il est shérif, mais il est loin d'être le représentant de l'autorité. C'est un roman génial et qui lui aussi bascule et va jusqu'au bout de l'idée. Adapté par Tavernier avec Philippe Noiret sous le titre Coup de torchon. Oui. Il y a aussi Les Arnaqueurs, adapté lui aussi par Stephen Frears avec John Cusack. Et puis Nuit de fureur, l'histoire d'un tueur à gages tuberculeux. Voilà, Jim Thompson, donc 4 romans édités séparément, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Ouais. Mais le même jour, mais puis c'est bien Thompson, c'est jamais très très long, ça se lit toujours avec bonheur. Exactement. En quelques ça heures. Comme ça. Merci beaucoup Nicolas Caro. La sortie Europe 1 de la semaine, Olivier Benkemoun. Alors vous nous emmenez au théâtre voir Scarlett O'Hara, la dernière conférence de presse de Vivien Leigh. Mais qui est Vivien Leigh ? Il me regarde comme s'il m'avait déjà vu toute nue. Scarlett. Ah, Scarlett O'Hara, bah oui, inoubliable Vivien Leigh, actrice britannique, décédée en 67, une beauté extraordinaire, 2 Oscars, pour Autant on emporte le vent avec Clark Gable, et pour Un tramway nommé Désir avec Marlon Brando. Mon cher Marlon Brando. L'autre jour, il me demande pourquoi je mets toujours du parfum. Bah, j'aime sentir bon, Marlon, pas vous. Moi, je ne me lave jamais. Mais oui, vous venez de comprendre que dans cette conférence de presse auquel le public est convié, Vivien Leigh balance drôle et fort. Elle raconte le culot qu'elle a eu pour décrocher le rôle de Scarlett, l'enfer des 157 jours de studio. Elle raconte aussi les tournages qu'elle quitte ou les colères qu'elle pique et qu'elle a oubliées dès le lendemain, car Mademoiselle Leigh souffrait. Elle était autant maniaco-dépressive qu'elle était drôle. Et c'est ce que raconte Caroline Silol, qui adapte et interprète en solo cette pièce. Elle disait qu'elle avait la plus merveilleuse façon de dire fuck. Et elle le disait tout le temps, et que ça faisait beaucoup rire tout le monde, parce qu'elle n'avait pas l'aspect de quelqu'un qui allait dire des grossièretés. Les gens l'adoraient, malgré ses crises. Et il y a des anecdotes un peu plus violentes, parce que Hollywood était un endroit violent. Les studios vous revendaient ou vous louaient. Et des studios, surtout, qui l'ont éloigné de son immense amour. Le comédien Laurence Olivier, ce qui a littéralement, mais vraiment littéralement rendu dingue. Alors cette pièce, c'est sur les coulisses d'Hollywood, Olivier ? Oui, mais dans cette fausse conférence de presse qui sert à tout déballer, on croise aussi Shakespeare, Tennessee Williams et même Molière, puisqu'elle a joué dans plus de 45 pièces. Elle a été happée par Hollywood, effectivement, les deux, Laurence Olivier et elle, pour pouvoir ensuite payer les dettes qu'il faisait au théâtre. Parce que c'était vraiment la seule chose qui les passionnait. Je déteste Hollywood. Même le climat est ridicule. Et malheureusement, Vivien Leigh est morte à 53 ans. 53 ans seulement. Elle est décédée des suites d'une tuberculose, mais probablement aussi terrassée par son chagrin d'amour, sa rupture avec Laurence Olivier. Car oui, je suis persuadé qu'on peut mourir d'amour malgré 2 Oscars. Dans la Scarlett O'Hara, la dernière conférence de presse de Vivien Leigh. Donc c'est à voir au Théâtre de Poche à Paris, Montparnasse. Merci beaucoup Olivier Benkemoun.